Mettre sur les réseaux sociaux tous les jours où la clinique est montée et descendue. Bonsoir à toi, Valsero. Bonsoir Ernesto Yémé. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène, une nouvelle fois. Non, c'est la première fois. Ah, curieusement. J'étais dans tes petits cahiers rouges. Je ne suis jamais passé ici. Non, curieusement. Heureusement, nous préparons ensemble un programme que nous espérons structurel pour la présidentielle qui va démarrer ce canal au mois de mars 2000. Sera bien accueilli par le public, mais en tout cas, bienvenue à nouveau. Vous êtes habitué au moins de Canal Presse, donc c'est habitué de Canal 2. Je vous ai vu prendre des notes, je vous ai vu parfois faire des tics, je vous ai vu en tout cas réagir à tout ce que nous disions sur l'ensemble de la première partie de cette émission. Vous le savez, le duel, c'est que vous devez discuter avec l'invité central. Pas forcément prendre son contre-pied, mais si vous prenez le contre-pied, nous n'avons rien contre. Mais dans tous les cas, vous pouvez adresser soit des questions, soit faire une observation générale sur ce qui a été dit avant d'exprimer votre propre opinion. Parce que nous venons de suspendre l'interview pour faire place au débat. Ouais, bonsoir Stéphane, bonsoir Danish, mon ancien voisin de Colmessing. Vous avez la route déjà... Allez mon bon. Ouais. C'est bien. Bonsoir Steve. Bonsoir. On a dit que le vouvoiement était le début. Oui, idéalement, pour le confort du téléspectateur. D'accord. Le vouvoiement est indiqué. Merci. Je ne peux pas écouter si tu veux faire pas prendre des notes. Ça, il faudrait être au moins un peu... Il faudrait avoir une case à moins. Ouais, on ne peut pas prendre une note. Parce qu'on a quand même beaucoup de tout finga, comme on dit au cachet, qu'on écoute et qui ne nous donnent rien à grignoter. Oui. Quand j'ai dit à mon boutiquier Amadou... Et nous rendons hommage à Toufinga qui est décédé. Oui, voilà. C'était le plan de... Ouais. Quand j'ai dit à mon boutiquier Amadou que je venais face à Steve, face à l'invite, il m'a dit Steve Fa, ça sent le qu'il lave. Le gars ne fait rien pour rien. C'est sûr que quand Steve toi, il m'a dit que demande à Steve Fa, dis à Steve Fa que facile nous tape les gens pour vivre. Nous lui donnons des informations pour vivre. Steve Fa fait quoi pour vivre? Il a expliqué ici dans un terme un peu intelligent. Donc je vous ma première question avec ça. Comment est-ce que vous définissez votre métier pour ceux qui nous écoutent? Je préfère répondre à la question, si vous faites quoi pour vivre? Oui. Vraiment, quelqu'un qui pose cette question ne regarde pas ce que je fais sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai l'impression que si quelqu'un me pose cette question, je vais lui dire, mais attends, comment tu ne sais pas ce que je fais? Mais je fais des vidéos. Maintenant, pose-moi la question, comment est-ce que ces vidéos te rapportent de l'argent? Moi, je vais te répondre. D'accord. Mais tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas ce que je fais. Si on va faire des vidéos pour vivre, vous avez essayé de refuser le terme influenceur. Et pourtant, l'influenceur, c'est celui qui peut influencer une opinion, une consommation, en raison de l'audience qu'il a dans les réseaux sociaux. Si vous pouvez parler à 1 million de personnes, et moi, je ne peux pas parler à ces 1 million de personnes à travers les réseaux sociaux, vous avez une influence. En clair, on n'a pas besoin de vous demander. Vous êtes un influenceur. Je ne sais pas la partie qui ne vous plaît pas dans le thème. Est-ce qu'il y a une partie dans le thème influenceur? Parce qu'en fait, ça ne rapporte pas de l'argent être influenceur. Alors c'est l'argent qui n'a pas dedans à faire. Non, c'est pas ça. Peut-être la vertu là, on est en train de parler des investissements. On parle de revenus et tout. C'est de ça qu'on parle, non? Oui. Ou bien on s'éloigne déjà de ça? Si c'est de ça qu'on parle, comment c'est pas... Le statut d'influenceur, ça vous a ça? Ah non, ça je refuse parce que, en tant que Camerounais, je n'aime pas me faire influencer. Nous influençons les gens, mais les gens n'aiment pas se sentir influencés. C'est pour ça que dire à quelqu'un que je suis influenceur, c'est comme si tu l'influençais déjà. Et c'est pour ça que je refuse ce thème-là. Non. Les gens à la maison vont croire que tout ce qu'on fait là, on veut les influencer. Et quand quelqu'un a l'impression que tu veux l'influencer, la personne n'est plus apte à t'écouter. Donc vraiment, restons sur le thème créateur de contenu, entrepreneur digital. Vous avez écouté le discours du président de la République le 11 février. Oui. Ce qui ne vous a pas plu dans ce discours-là? Qu'est-ce qui ne m'a pas plu? Oui. Mais je vous ai déjà dit que les plus beaux discours qui existent sur la planète Terre, c'est les discours du président. Mais ce qui ne me plaît pas, c'est la mise en œuvre. Et vous pensez que pour aujourd'hui au Cameroun, s'il faut dire que ce gouvernement est nul, il faut mettre des gants pour le dire? Que ce gouvernement-ci qui est là depuis 42 ans, il est nul. Mais j'ai déjà, déjà dit que c'est des pourritures. Mais c'est des pourritures qui mettent en œuvre les projets au Cameroun. Et j'ai déjà dit cela. C'est des pourritures. Je dois répéter combien de fois? Non, une fois suffira. Ok, d'accord. Darish El-Harb vous a lancé tout à l'heure parlant de certains rapports avec des ministres.
Oui. Avec des ministres là. Est-ce que ça ne vous arrive pas de souffler des idées comme celle que vous avez qui était lumineuse là par exemple? Par contre, c'est vraiment, si vous étiez ministre, peut-être vous allez mieux comprendre. C'est des gens qui n'aiment pas écouter. Hein. C'est des gens, quand vous voulez être en bon terme avec ces dirigeants-là, ne leur donnez pas de conseils. Ils sont un peu comme le porteur. Vous savez que le porteur est capricieux. Non, le porteur. Par contre, il y a les façons de donner un conseil à un ministre. Il y a les façons. Et parfois, je le fais, parfois. Steve Fa, l'entrepreneur, c'est le terme aussi qui est sorti au cours de ces échanges ici. Oui. Vous avez parlé de vos débuts. Oui. Le Cameroun, c'est à peu près 86,6% de secteur informel. Oui. À quel moment est-ce que vous avez senti que vous passez de l'informel à l'entrepreneuriat? Et quelles ont été vos premières difficultés? À quel moment est-ce que vous avez senti que vous sortez de la débrouillardise, du jonglage pour entrer dans l'entrepreneuriat? À quel moment? Vous êtes quitté de quelle activité pour quelle activité? Quand j'ai enceinté la mère de mon premier fils, dès qu'elle est tombée enceinte, vous êtes devenu entrepreneur. J'ai compris qu'il fallait que je me batte. Et là, c'est quelque chose que je ne dis pas souvent. J'étais étudiant à Soie et elle est tombée enceinte. D'un côté, sa famille, qui était fâchée, a dit vraiment, débrouille-toi. De mon côté aussi, ma famille a dit, débrouille-toi. Ce que j'ai fait, étant étudiant à Soie, j'ai pris la moto. J'ai commencé à faire la moto. Mais je faisais uniquement dans la nuit, parce qu'il fallait garder le charisme. Donc j'étais à Soie dans une mini-cité qui s'appelle Royal. Mes voisins le savent, je ne peux pas cacher. Si je mens, ils vont venir dire sur Facebook là que non, c'est pas vrai. Tu as fait la moto. Donc je faisais la moto de 19h à 22h. Mais le jour où j'ai appris qu'on a agressé un moto-taximan à Soie, j'ai abandonné cette activité-là. J'ai commencé à vendre les produits. Il y a des enfants qui toquent souvent chez vous avec des produits pleins dans le sac là. J'ai commencé à vendre ça. Et c'est là où j'ai découvert que j'avais un gros talent dans le marketing. Donc je suis parti de là pour une entreprise un peu plus grande, un peu plus grande. C'est comme ça que les entreprises DMX et consorts. Voilà, c'est ça. Oui, je ne voulais pas juste citer. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça. Je vendais les produits. J'allais dans les agences de voyage. Les gens que vous voyez souvent dans les bus là, qui racontent des choses, que ça coûte 5 000, c'est 200. Et c'est ça le revenu qui vous a donné un capital pour devenir entrepreneur, c'est ça? On va continuer, non? Voilà, je vous raconte mon cheminement. Donc là, je fais ça. Et le salaire que j'ai là-bas ne m'intéresse pas trop. C'était un salaire vraiment tout ça important. À Soie. Hein? J'étais étudiant à Soie. Mais il fallait qu'il y ait un enfant qui arrive. Donc après ça, je vais dans une entreprise un peu plus grande. Et le salaire que j'ai dans l'entreprise un peu plus grande se chiffre déjà à hauteur de plus d'1 million par mois. Pourquoi? Parce que je suis un bon commercial. Vous me donnez un appareil, je ne sais pas, de vendre. Vous avez un salaire d'1 million? Non, pas un salaire, je parle des commissions. Ah, les ça veut dire quoi? Vous me donnez un appareil. Revenu. Oui. Revenu d'1 million étant étudiant. Plus. Vous me donnez un appareil de 500 000, moi je m'en vais, je rencontre ton gars, je lui dis, bon, ça coûte 7 millions, mais bon, voilà, 3 millions. Bien vous dites, le père, fais-moi la recette. Oui, c'est comme ça. Et là, avec l'argent que j'ai eu, laissez-moi raconter, avec l'argent que j'ai eu, j'ai ouvert dans le restaurant à Soie. Je vous dis que mon parcours est traçable. Hein. J'ai ouvert à Soie et je m'étais inspiré parce que l'entreprise dont je vous parle était à Douala. Et je suis arrivé à Douala, j'ai vu les restaurants qu'on appelle les Dakeri, climatisés. Il n'y avait pas ça à Yaoundé. Je me suis dit, mais pourquoi? J'ai ouvert ça à Soie et ça marchait très bien à Soie. J'ai ouvert à Ngouaikele. Après Ngouaikele, j'ai ouvert à Essos. Mais ça marchait très bien. Je gagnais très bien ma vie. J'étais le seul étudiant à Soie qui avait 2 voitures. Voilà, Steve. Et quand je décide, je vais terminer là, quand je décide d'abandonner pour me lancer dans le patriotisme après la mort de mon ami, c'est tout ça que j'abandonne en fait. Bon, le projet sur lequel j'ai légèrement votre macabre, parce que moi je l'ai aimé quand ça commençait. Okay. C'est entre nous jeunes ce soir. Qu'est-ce qui a cuit? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Au lancement, il y avait quand même vos amis ministres de la bourgeoisie, gloutonne là qui étaient assis. On se disait que vous avez le soutien qu'il fallait pour que ça cuise. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Tara ne donne pas? S'il vous plaît. Ils avaient l'un des plus beaux studios à l'époque. Si même la cabine de maquillage de Tara, c'était pas le quartier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que... J'ai été invité là-bas une fois. La première des choses que j'aimerais vous dire, vous avez été invité là-bas une fois, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je fais très bien. Vous étiez là-bas. À chaque fois que je veux faire quelque chose, c'est toujours bien fait. C'est pour ça que j'ai horreur quand j'arrive quelque part et je vois de la saleté dans les ministères. Les trucs sont sales, les toilettes sont sales.
Parfois, j'ai envie de demander à certains ministres, mais est-ce que tu es même propre chez toi? Mais tu ne peux pas demander ça. Moi, je fais toujours les choses bien. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai expliqué ça tout à l'heure. J'ai voulu créer des opportunités pour les jeunes. Si vous dites, si vous savez combien je payais à ces jeunes-là. Personne n'atteignait 100 000 parce qu'on se battait. Mais à un moment, je me suis dit, il faut que je crée un calim partout. Et le plus petit salaire à Tara Plus, c'était 120 000 chauffeurs. Qu'est-ce qui a marqué alors? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le déficit de leadership de votre part ou... Non, ce qui n'a pas marché, et je ne fais que vous Vous, les dire. Camerounais ne sont pas bien, les jeunes Camerounais ne sont pas bien. Mais laissez-moi parler. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit ici. C'est un jeune comme vous qui a pris le matériel pour aller faire son WhatsApp et qui a perdu le matériel. Ça n'encourage pas. Et ça a fermé la boutique. Il a tout la boutique dans un taxi. En tant que créateur de contenu, on n'est pas une chaîne de télé. Les caméras qu'on avait dans le studio, c'était des caméras PTZ comme ça, 2 caméras. Maintenant, les caméras qu'on utilisait à l'extérieur, c'était une seule caméra, la Sony. C'est cette caméra avec laquelle on tournait les lumières et les accessoires du son et tout. C'est des caméras qui coûtent hyper cher. Oui, Par contre, une fois que vous perdez ce matériel, vous ne pouvez plus faire aucun contenu à l'extérieur. Parce qu'on ne se balade pas avec les PTZ là pour aller tourner. Donc, une fois que c'est perdu, vous ne pouvez plus rien faire. On n'avait pas plus de caméras que ça. Donc, quand c'est perdu, je me suis dit, mais pourquoi je perds même mon temps à investir sur les gens qui ne sont pas conscients? Parce que ce que j'aimerais que j'avais acheté, une seule caméra me revenait à 10 000 $, donc 6 500 000. La commande de la caméra, avant le lancement de Tara, un technicien a grillé cette commande-là. Une commande qui coûte environ 1 300 000. La commande qui pilote les petits airs. D'accord. Un technicien a grillé cette commande. Je reviens sur les chiffres. Le jour du lancement, le même technicien a cassé un écran. Il n'a pas fait exprès, mais il a cassé un écran dans la salle de production. Je vous dis tout ce que j'ai vécu, mais c'est des choses que je ne vais pas... Mais il devait être, comme vous dites, comme un patron de télé, ça devait être un poisseux. Justement. Si, je reviens sur les chiffres. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que 6 millions, vous n'êtes pas lourd. On est quand même dans un pays où des ministres sont à la limite qu'on peut payer un Camerounais 50 000, c'est normal. Et quand vous dites aux gens qui vous regardent que 6 millions, c'est rien, c'est pas un peu... une claque que vous donnez aux gens qui vous regardent? Non, ce n'est pas une claque. Si tu as reçu une claque, toi qui me regardes, ça veut dire que tu n'as jamais écouté Steve Fa. J'ai l'habitude de te dire, toi qui me regardes, que think global. Regarde la caméra parce que je parle aux jeunes. Quand je vous dis tous les jours think global, ça veut dire penser global. À tous les niveaux. Et là, je parlais de l'imposition tout à l'heure. Vous ne pouvez pas concevoir une solution camerounaise, mais que vous ne pouvez pas vendre au Nigeria. Ça ne sert à rien. Dites-vous que ce que je fais, ce n'est pas simplement pour le Cameroun. Moi, je ne me mesure pas aux Camerounais, non. Quand je fais un contenu, je vous ai dit, je ne me bats pas à être le meilleur, non. Je me bats à être le seul dans mon domaine. Pour qu'à chaque fois, quand on veut un bon, non. Moi, je ne vis pas au Cameroun. Dans ma tête, j'essaie de me mesurer au plus grand influenceur chinois, au plus grand influenceur américain. Et le plus grand influenceur américain qui est MrBeast ne gagne pas moins de 100 millions de francs par mois. Vous n'êtes pas au Cameroun. Non, moi, je ne vis pas au Cameroun. J'ai donné le montant en dollars. J'ai dit 10 000 $. Pourquoi vous avez dit 6 millions? Je donne le montant en dollars. Moi, je ne suis pas au Cameroun. Moi, quand je donne mes factures, c'est toujours en dollars. Parce que c'est à l'extérieur que je fais le plus d'argent. Et YouTube nous paye en dollars, Facebook nous paye en dollars. Nous, on ne vit pas au Cameroun. Et ces jeunes-là doivent avoir ce mindset-là. Dites-vous qu'on a tellement habitué les Camerounais à se contenter de peu que quand vous dites 500 000, ça effraie les gens. Non, chers jeunes, vous pouvez gagner 50 millions par mois étant au Cameroun. Le gars qui est au Gabon, qui fait les vidéos muettes là, il s'appelle comment? Sean Brydon. Sean Brydon. Mais à chaque fois que vous regardez ces vidéos, quand vous voyez 100 millions de vues, sachez que 100 millions de vues là, 100 000 $, chaque vidéo qui a 100 millions de vues, ça fait 100 000 $. Ça veut dire que cette vidéo lui a rapporté 60 millions. Ouais. Donc, en clair, 6 millions, c'est rien. Non, c'est rien. Non, ne dites pas que... Non, je n'ai pas dit que c'est rien. C'est la question que j'ai posée. Je vous ai dit que je n'ai dit pas au Cameroun. Moi, je suis au Cameroun pour l'instant. 6 millions, c'est rien. C'était ma question. Hein. Ok, cher jeu. C'est ça ma question. Du monde dit que 10 millions. Steve, je reviens sur la minute du peuple. Là aussi, l'autre macabo que j'avais avec vous. Vous avez dit que le seuil pour la pub de la minute du peuple, c'était 500 000. Oui. Et vous avez évoqué votre apport à la jeunesse. Quand un jeune qui démarre vous contacte, un jeune, par exemple, qui est dans un centre de formation, par exemple, comme ISMEF qui vous contacte, oui, et vous dit on forme les gens à 100 000. Est-ce que vous nous aider à avoir la visibilité, même en tirant votre image et autres, en faisant la pub, et vous demandez 500 000 écoles, par exemple, comme celle-là? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un léger manque de votre patriotisme, de votre engouement à vouloir pousser les autres qui manquent dans ce montant-là? Ok, premièrement, j'aimerais dire que je ne suis pas obligé de faire la charité. Ça, c'est la première des choses. Merci. Deuxième chose, mon assistante est là et elle sait.
À chaque fois qu'on donne un prix, on dit pour les startups, c'est tel montant. Ouais. Pour les moyennes entreprises, c'est tel montant. Pour les grandes entreprises, c'est tel montant. Ça veut dire que quand une grande, on a fait par exemple la publicité de quelle entreprise? Est-ce que je peux citer? Je sais pas. UBA par exemple. Voilà. Mais non, paye plus. Mais quand c'est une start-up qui arrive, il y a les start-up pour lesquelles on a pris 100 000, non? Voilà. C'est des jeunes qui veulent commencer. On a fait tellement de publicités. Il y a des publicités qu'on a refusées, pas parce que le client ne payait pas bien. Il payait trop bien, mais il était trop récurrent. On veut donner la chance aux autres. Ça, vous ne savez pas. Donc, en fait, vous triez la pub, quoi. Nous, on trie. Il a dit qu'il n'est pas obligé de faire la charité. J'aime ça. Et parfois, les gens... Mais on doit le recruter à la télé. Et parfois, les gens nous appellent. Parfois, les gens nous appellent. Si on a besoin que tu nous fasses la pub. Quand ils proposent un montant, on nous dit que non. On leur dit non, c'est insuffisant. Allez donner ça à tel influenceur, tel influenceur, tel influenceur. Vous pouvez diviser ce montant en 3, vous leur donnez, ils vont faire le même travail. Ces entreprises-là refusent. Dans la même minute du peuple que vous avez arrêté à un moment donné, oui. Parce que vous avez dit que les sujets qui touchaient à la politique étaient un peu clivants. Et compliqué à monter aussi. Vos rapports avec la politique, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser à la politique dans un pays qui attend 2025, 2026, qui attend carrément des années successives d'élections? Il va falloir peut-être choisir des gens qui peuvent mettre en place ce que vous souhaitez pour ce pays. Est-ce que vous voulez prendre la distance avec cette politique-là? Est-ce que, ou alors on vous a brûlé quelque part et vous avez dit non, je ne veux pas parler de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a touché votre liberté de penser ou pour vous dire je ne traite plus de ce sujet parce que tel va me taper sur les doigts? Et si on vous tapait sur les doigts, est-ce qu'il faut nous donner une anecdote relative à un traitement lié à la politique qui vous a valu des foudres de quelqu'un que vous n'aurez pas souhaité? J'ai reçu des coups, surtout venant du pouvoir là. Vous savez que j'ai été convoqué à la CEMIL. Et puisqu'il faut dire la vérité, j'ai été convoqué à la CEMIL. Et vous savez pourquoi? Vous savez que tous les influenceurs camerounais ont ce qu'on appelle le code promo d'une entreprise de paris sportifs. C'est ça. Oui. Moi, je n'ai pas ce code promo. Parce que moi, vous savez, je ne fais pas la publicité des jeux de hasard, tout ce qui peut nuire à la jeunesse là. Même si vous payez le milliard, je ne fais pas. Donc du coup, quand un jeune a gagné et qu'on n'a pas payé, j'étais la seule personne qui défendait ces jeunes-là. C'est ça. Donc le monsieur était là. Non, laissez-moi finir. Le monsieur était là. Voilà. Laissez-moi finir, c'est important. Parce que les gens me disent jette ton macabo, jette ton macabo. C'est que les gens se sont mis sur Internet, ont fabriqué les choses sur moi. Et moi, comme je ne réponds pas, je n'insulte pas les gens ont l'impression que tout est vrai. Ce monsieur-là m'a proposé 50 millions pour que j'arrête de parler de cela. Enquête judiciaire. Non, il dit si ce que je dis est faux, il peut me porter plainte. Voilà. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas faire ça. J'ai refusé de prendre cet argent. Pourquoi? Parce que je suis toujours resté fidèle à mes principes. Je ne peux pas refuser 50 millions là-bas et aller prendre, je ne sais pas. Même quand vous parlez des ministres, vous croyez qu'ils ne donnent pas aux gens. Vous avez dit qu'ils ne donnent pas plus de 50 millions. Non, je vais dire, je crois qu'ils ne donnent pas aux gens. Nous avons déjà fait 30 minutes de duel. Allez-y. Je termine un peu avec l'amitié. Oui. Vous avez eu un ami, Samuel Eto'o, qui était votre ami à un moment donné. Et puis après, vous faites une vidéo, vous dites que voilà, je suis déçu de lui. Oui. Après, c'est l'amitié. Est-ce que l'amitié, s'il veut faire un prix, est-ce que ça a un coût? Est-ce que tout le monde avec qui vous êtes amis, que vous n'avez pas cité ou clashé, c'est parce que ce sont des bons amis qui vous donnent ce qu'ils vous promettent, comme le ministre qui peut vous embarquer dans sa voiture et vous montrer qu'il fait des visites inopinées, pendant que Samuel Eto'o qui vous a fait une promesse ne vous la donne pas? Est-ce que vous n'aurez pas pu agir différemment? Si c'était à refaire, est-ce que le referiez-vous? Okay. Est-ce que dénoncer utile de faire une vidéo comme celle que vous l'avez faite là? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, va me donner la paix. L'épisode de Grand Barrage, j'aimerais aussi dire un mot dessus parce que Grand Barrage, on le découvre quand il dit il doit laisser, il doit partir. Est-ce que c'est un maladroit de penser que vous êtes venu tuer un buzz pour créer un buzz? Parce que le buzz de Grand Barrage, c'est qu'il doit partir, il doit laisser. Vous récupérez quelqu'un qui est en ton sur les politiques publiques, vous tuez ce buzz-là et vous faites de lui une espèce de comique. Est-ce que si l'expérience de Grand Barrage était à refaire, vous le referiez? C'est la dernière. Ok, d'accord. Cette série. Je commencerai en disant que le ministre dont vous parlez s'appelle Manaouda Malaché. Oui. Quand vous dites qu'il me prend dans sa voiture pour faire le tour, non, c'est trop de légèreté quand même. Et lui, c'est pas lui qui m'appelle ce soir-là. C'est moi qui l'appelle. Et je vous ai dit comment je connais le ministre Manaouda Malaché. Tout le monde ne connaît pas le ministre comme vous. Hein, laissez-moi parler. Tout le monde n'a pas les portes. Mais je vous ai parlé de 2 ministres que je connais. Sur 66, c'est écoutez quand même. Je vous ai parlé du ministre Mounouna Foutsu, que j'ai...
Maintenant, il y a le ministre Momo que je connais avant qu'il ne soit ministre. Vraiment, c'est un papa. Je ne peux pas l'inviter chez moi, il ne vient pas. Il m'invite chez lui, moi je m'en vais. Vraiment, on n'a pas de rapport d'argent. Le ministre Manaouda, moi je l'appelle le 31. Je l'appelle même pas, je dis bonne année grand. Il dit, ah moi je ne vais pas fêter, moi je vais faire le tout. Non, laissez-moi. Si l'amitié se force avec eux, laissez-moi faire une vidéo. S'il vous plaît, on va arriver sur le tout, vous allez poser 3 questions, non? Oui. Voilà. Donc, je réponds au ministre Manaouda, il me dit, je vais faire le tour des hôpitaux. Je lui dis, ah mais ça c'est bien, moi je vais venir t'accompagner. Je n'ai rien à faire. C'est comme ça que je peux l'accompagner, j'ai fait la vidéo. Il n'y a pas les histoires d'argent derrière. S'il y avait l'argent, je devais vous dire combien il a donné. Et j'accompagne un grand frère qui est ministre. Vraiment, il n'y a pas d'amitié, c'est un grand frère. Maintenant, Eto'o, ce n'est pas mon ami. C'est un grand frère c'est mon idole. Quand mon idole vient me voir et qui me dit, je serai président de l'Afrique, je vais déposer la candidature, j'ai besoin de ton soutien. Grand, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Quand je battais campagne pour Samuel Eto'o, je disais ce qu'il... Tout le monde pensait qu'il me donnait de l'argent, non? On pense juste ça. Mais j'avais fait une vidéo pour dire qu'il n'a rien donné en public. Si c'est faux, qu'il me porte plainte. Mais tout ce que j'ai dit dans la vidéo est vrai. En fait, l'image que vous avez de Steve Fa, je vous dis un jour, et je prie vraiment que Dieu touche un peu vos cœurs, afin que vous acceptiez la vérité. Alléluia. Oui. Parce que quand je fais cette vidéo pour me désolidariser de Samuel Eto'o, c'est parce que je me rends compte que j'ai soutenu un grand frère qui a promis changer beaucoup de choses. Mais la simple peinture, même au niveau de la FECAFOOT, je n'ai pas vu. Ouais. Et ne dites pas ouais, s'il vous plaît. Non. On est là pour dire la vérité. Quand je battais campagne pour lui, je disais il va changer la peinture, il va faire ceci. Mais s'il n'a rien fait, j'ai le devoir, en tant que citoyen qui a soutenu un candidat, de venir dire... Puisqu'il n'a pas fait ce qu'on a promis, non, ce n'est pas une histoire d'argent. Les gens vont toujours dire, il ne fait rien pour rien. Non. En fait, c'est qu'on est dans un pays où personne, et c'est justement vous le problème, vous ne faites rien. Du coup, quand vous trouvez quelqu'un qui fait quelque chose pour rien, il devient le premier ennemi à abattre. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referez? Si vous trouvez un homme qui divague dans la rue, qui dit que Paul va partir, est-ce que vous allez prendre cet homme-là, faire de lui un commis, l'amener à Dubaï? Alors que vous allez plus, par exemple, investir tous les millions que vous avez investis sur lui, sur d'autres gens qui font l'agriculture, le poulet, le pouce. Je ne sais pas. Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose parce que je vous ai dit pourquoi je l'ai fait. J'ai fait. Vous n'étiez pas avec moi quand j'ai rencontré ce papa. Vous ne connaissez pas quel était l'état de mon cœur quand j'écoutais ce papa. Quand il me montrait son lit où il dormait. Quand j'ai décidé. Mais avant lui, j'ai fait ça pour plusieurs personnes. Ne faites pas comme si c'était la première fois. À chaque fois qu'il y avait les buzz, je retrouvais les gens et je voyais comment développer. Parce qu'en fait, il faut surfer sur le buzz. C'est ce que je dis toujours aux gens. Quand vous avez un buzz, je m'en fous de ce qu'il y a derrière comme politique. Il faut surfer sur le buzz. Le buzz est là. Profite de cela pour manger un peu d'argent. Voilà. Si ce n'est pas un buzz négatif, vous n'allez jamais me voir dans les histoires de fesses ou bien de seins dehors, de nudité. On peut aussi mettre le bip là. Non, jamais. Mais une fois, rien à voir avec tout ce qui est négatif là, moi je sais, j'ai arrêté pourquoi. Lui, les Camerounais en fait ne voient rien de positif dans tout ce que je faisais. Aujourd'hui, Steve, est-ce que ta claque au docteur qui grévait là était vraiment nécessaire Est-ce que ça aussi c'était vraiment utile? Toute la diatribe que tu as produit sur ces gens-là. C'était un peu haineux. Qui sont en fait la conséquence d'un problème. Est-ce que c'était utile? Je m'adressais, d'abord, moi je vous dis, je suis un produit de l'université de Yaoundé 2 soirs. Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas continué en master 2 puis doctorat? Pourquoi tout le monde devait faire comme vous? Non, j'ai dit non. Et non pas la grâce comme vous. Mais c'est moi qui parle, c'est pas vous. C'est moi qui parle, c'est moi. Mais j'ai l'autorité pour parler. J'ai l'autorité. Mais si Dangote s'élève, Dangote qui n'a pas le doctorat s'élève pour dire que toi qui as le doctorat, tu n'as pas le droit de t'asseoir au sol comme ça pour commander l'emploi. Mais il a l'autorité pour le dire. Donc le Dangote des docteurs qui étaient assis. S'il vous plaît, je suis le Dangote des influenceurs au Cameroun. Dangote des entrepreneurs qui sont partis de rien. Et un influenceur suffit pour insulter un docteur. Je suis un mentor pour la jeunesse camerounaise. Et ces jeunes qui sont assis au sol là. Qu'est-ce que vous reprochez aux jeunes au fond? C'est le fait de s'asseoir au sol. Mais ils sont en train de tuer le rêve des jeunes. Mais un jeune qui rêve de faire de grandes études, devenir docteur, mais quand il voit ça, qu'est-ce qu'il se dit? Que mais je vais faire toutes ces études là pour aller m'asseoir au sol. Il ne faut pas protester, qu'il ne faut pas revendiquer. Non. C'est pas ça. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas commander l'emploi. S'il vous plaît. Un docteur, ce n'est pas un commandeur d'emploi. Si vous sentez que la filière dans laquelle vous êtes ne vous permet pas de créer de la valeur dans votre pays, c'est ça aussi les limites avec le Cameroun. C'est ça, vous le savez. Mais si vous savez que la filière dans laquelle vous êtes ne vous permet pas de créer de la valeur, mais changez de filière. N'allez pas faire les longues études en philosophie
comme j'ai dit, pour philosophie, quoi. En fait, c'était pour les éviter En de tout ne cas, pas se le ministre rabaisser. Jacques Famdongolo... C'était pour les demander de ne pas se rabaisser à ce niveau. Pas simplement ça. En tout cas, le ministre Je Jacques ne m'adressais Famdongolo... pas à tous les PhD, parce que j'ai trop d'amis PhD autour de moi. Ceux qui étaient assis, vous avez indiqué. J'ai parlé de ça. ceux qui étaient Et assis. puis, je disais que donc, le professeur Jacques Famdongolo a demandé s'ils ont appris la logique scolastique. Bon. Il y a combien de jeunes que vous aurez souhaité que le président fasse des loges, quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec les noms qui ont été cités? C'est déjà une mauvaise pratique. De citer des noms? Et je ne suis pas là pour conseiller le président. Moi, on a souvent Mais reproché au président de ne pas Conseiller citer le nom des Vous êtes Camerounais. influenceur, vous avez dit, vous êtes un mentor. Si vous arrivez... Si... Pourquoi Non, vous je le conseillez vous pour dis, faire la je publicité? vous Non, dis on a donc, souvent reproché au président je suis très mal de ne placé. pas citer les noms de ses compatriotes. Ah bon? Non, Mais je suis- maintenant qu'il les cite, vous dites que c'est une Écoutez très mauvaise bien, pratique. le Vous dites que président, vous êtes influencé, le mais président je de la vous le dis. République est une institution. Je suis très mal placé pour venir me placer en télé et dire au président, tu as mal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez poli. C'est trop. Oh Seigneur. Je dis, c'est pas bon. Pour moi, en tant que citoyen, pas en tant qu'influenceur, et je ne fais que le dire, en tant que citoyen, je trouve que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez dans un domaine comme l'agriculture, l'élevage, moi, si je dois citer un nom, je vais peut-être citer Boris, car il y a un certain Boris qui est là à Douala, qui fait les poissons. Il n'a même pas, je ne sais pas s'il a le CEP, mais ce qu'il fait dans la pisciculture est juste extraordinaire. J'aime mieux ne pas citer. Sinon, c'est blessé. Est-ce que ce serait trop demander au président de citer au moins 360 jeunes des 360 arrondissements du Cameroun Non, par contre, qui font bien? non, par contre, je peux lui demander de recevoir ces jeunes-là. Citer, ça ne sert à rien. 360 et 360 Par contre, justement. si Il je a peux lancé les formuler... programmes pour les appuyer. Il a Quel programme? Audrey, les programmes du s'il était ministère. dit- Permets-moi de terminer. Par contre, ce que je peux formuler comme vœu, Oui. c'est que le président, au moins une fois par an, reçoive les entrepreneurs jeunes. Ils peuvent être 2000, 3000. Le simple fait d'être reçu au palais, même si ce n'est même pas lui qui les reçoit, le simple fait d'arriver là-bas prouve qu'ils existent. Et c'est ça le problème. C'est qu'au Cameroun, on a des dirigeants qui font comme si on n'existait pas. Il est hors de question. Moi, on m'a invité au palais l'année surpassée. Toute la soirée, j'ai mis le cache-nez. Pourquoi? Parce que quand j'arrive, je me dis, mais où sont les jeunes? Où sont les créateurs de contenu? Où sont les influenceurs? Vous m'invitez ici pour qu'on aille dire après qu'on a invité Steve Farr. Ça veut dire que c'est à lui qu'on donne les millions. C'est ça. C'est à lui. Merci. Mais c'est quand même un plaisir pour moi. Merci. Donne-moi Nous ces- sommes tenus donne-moi par... ces biscuits, non? Non. Donne-moi ces biscuits. Non. Nous sommes tenus par le temps. Malheureusement, nous avons conclu l'émission. Comment tu me fais ça? Je vous dis une question rapide. Oui, question de